Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré et préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde, et même que c'est l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un endroit où on peut prendre du temps pour relaxer, se ressourcer et réfléchir. Et c'est un peu tout ça finalement qu'on fait quand on se rencontre comme ça avec nos conférences, entrevues, pour parler avec des gens qui ont voyagé, qui ont marché, des passionnés de partout à travers le monde, qui nous partagent finalement leurs différentes expériences. On est là donc pour échanger sur la rando. La rando étant un terme très large, évidemment. J'en parle dans mes formations, j'en parle des fois dans mes Facebook Live, etc. La rando au Québec, on peut la décrire en trois catégories. Rando autonomie, c'est beaucoup plus forêt, lac, montagne, raton laveur. Donc, c'est du camping sauvage jour après jour. Donc, on est dans ce genre d'environnement-là. À l'inverse de tout ça aussi, il y a la rando tourisme. Et là, on parle plus de satin, soie, luxe, abondance. Vous voyez un peu le genre, on a des chambres privées, donc c'est vraiment différent de la rando autonomie. Et puis, entre les deux, on retrouve la rando communautaire, le pèlerinage, où on parle plus d'un marcheur, d'un chemin, d'un lieu sacré pour cheminer finalement. C'est ça, la rando communautaire. Et c'est surtout là-dessus finalement qu'on se concentre quand on jase ensemble. N'oubliez pas qu'en tout temps, à travers tout ça, vous pouvez partager avec nous, vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux. C'est disponible via le courriel également, le Facebook et puis la messagerie pour pouvoir poser vos questions. Et bien vous préparer finalement, si ça vous tente là, de passer à l'action pour justement prendre du temps pour vous. C'est ce que je fais moi. J'aime aider les gens qui sont tannés d'exister au lieu de vivre et qui sentent le besoin finalement de prendre une pause dans leur quotidien pour remettre et peut-être des fois carrément mettre, si on n'y a pas déjà goûté auparavant, mettre de la liberté, mettre du sens dans notre vie ou même du bonheur dans notre vie. Et pourquoi pas en même temps, équilibrer notre santé physique et notre santé mentale. C'est ce qu'on fait donc à toutes les fois qu'on est ensemble comme ça pour parler et échanger avec des passionnés à travers le monde. On va parler du chemin du Québec, on peut parler de Compostelle ou d'autres expériences. Des fois, on sort un peu du cadre également. Ça peut être des expériences où vraiment quelqu'un est allé vivre un événement qui lui a permis de sortir de sa zone de confort pour arriver à ce grand mot qu'on aime beaucoup, qu'on veut tous absorber, qui s'appelle liberté. Hein? La liberté de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens, de s'épanouir en quelque sorte, parce que c'est ça de la rando communautaire, d'avoir la chance de rencontrer des gens, voir des paysages, voir du pays, voir comment les gens vivent, mais en bout de ligne, à travers tout ça, on se rencontre soi-même. Et ça, c'est très, très, très enrichissant. C'est important de le faire au moins une fois dans sa vie, parce que des fois, ça permet de se réaligner dans le bonheur, réaligner dans ce qu'on veut, dans ce qu'on souhaite finalement dans la vie de tous les jours. Et j'y crois sincèrement que la rando communautaire, c'est la plus grande aventure de sa vie parce que ça nous permet de se retrouver avec soi et se retrouver avec des gens et de pouvoir bien communiquer et de vivre cette chaleur humaine. Et c'est ce qu'on vit donc à chaque fois avec cette portion qu'on appelle nos conférences, entrevues et des invités de partout à travers le monde. Alors, si on partait de chez moi, puis qu'on prenait un petit bateau, puis qu'on laissait aller par le courant, on se retrouverait chez lui, parce qu'il est quoi, peut-être 50 km de chez moi? Environ une heure, là, peut-être une cinquantaine de kilomètres. Oui, peut-être un peu plus que 50 km. Alain Bertrand, qui demeure sur le Richelieu, mais un peu plus loin, mais quand je dis sur le Richelieu, là, je veux dire, il y a une maison, là, il ne flotte pas sur l'eau quand même. Alain qui est là. Salut Alain, puis merci d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. Hey, surtout que je parle à un boy. Un boys club. Ça, c'est ça. On va en parler de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui font ce genre d'activité-là, puis on va en jaser. Mais avant, c'est quoi la bio de Alain Bertrand?
Alain, ben, il approche la soixantaine. Il est né en 64, l'année où il y a plein de choses qui sont passées. Hein. Tim Horton, Canadian Tire, en tout cas, plein Tim d'institutions. Horton, moi, j'aurais pensé que tu m'aurais dit les Beatles, tu sais, mettons, là. Ah, peut-être, mais j'étais plus local Canada. Là. OK, d'accord. Puis dont Alain Bertrand est venu au monde dans cette année-là. Puis il a fait plusieurs choses dans sa vie. J'ai étudié en électronique au cégep. J'ai fait plusieurs grosses entreprises jusqu'à me rendre compte que j'étais plus un entrepreneur qu'un employé. Donc, j'ai développé beaucoup mon entreprise en construction et rénovation. Donc, je suis un entrepreneur en construction. Je fais beaucoup de commercial, de résidentiel. Ça fait 20 ans environ que j'ai mon entreprise incorporée, tout ça. Puis c'est juste, j'avais fait de publicité, c'est juste du bouche-oreille. Donc, j'avais comme pas le choix d'être tout le temps ça coche, comme on dit, d'être tout le temps, de bien faire les choses, parce que c'était tout le temps les gens qui me référaient. Donc, si j'étais pas correct avec le travail que je faisais ou j'étais pas du bon travail, ben j'avais plus d'emploi, donc plus de revenus. Donc, pour moi, c'est important d'être tout le temps bien avec les gens, puis que les gens soient bien avec moi aussi. Fait que je suis rendu maintenant à un moment où je choisis dans ma vie mes clients et mes contrats parce que quand tu approches la soixantaine, tu veux plus te laisser aller par les flots, tu veux vraiment choisir tes choses et être plus chaud. Puis avec le temps, ma femme avait commencé à faire du yoga il y a plusieurs années. Puis moi, je travaillais beaucoup physiquement en faisant du sport d'équipe. J'ai joué au hockey, j'ai fait du soccer, j'ai fait de la course à pied, plusieurs petits sports comme ça. Puis avec des petits bobos, ils s'accumulent. Puis en travaillant physiquement beaucoup, on fait de l'ostéopathie, on fait de la chiro, on fait de la masso, tout ça. Puis le yoga est apparu dans ma vie pas par accident, mais je regardais ma femme faire dessus des cours beaucoup, puis je regardais faire ça, puis là, je me suis dit, pourquoi pas? Fait que là, un été, j'étais en vacances, le premier samedi de mes vacances, je dis, tiens, je m'y mets là. J'ai commencé à faire du yoga. Et je te dirais que j'étais agréablement surpris parce que 3 jours après le début de mon yoga, mon mal de dos a disparu. Fait que je fais comme OK, c'est déjà bon. Puis c'est pas grand-chose, c'est juste une petite salutation au soleil, ça prend 10 minutes, puis on fait ça, puis c'est des étirements. Puis en vieillissant, on a besoin de s'étirer. Nos muscles, nos nerfs s'atrophient, donc on a besoin d'étirements. Puis j'ai commencé à faire ça, puis depuis ça, là, j'ai pas lâché. Donc j'ai fait du yoga depuis, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je fais du yoga tous les matins. Des fois le soir, quand j'ai des grosses journées, je m'étire le soir aussi en faisant ma salutation au soleil. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le fait de prendre soin de son corps, mon esprit commençait aussi à avoir besoin de repos. Dans le brouhaha, des contrats, des soumissions, des clients, beaucoup de travaux chez nous. Je suis jamais dans une mini-fermette à Saint-Marc-sur-Richelieu. Donc, beaucoup de travaux. J'ai tout le temps plein de projets, naturellement. J'ai fait en sorte que mon moral aussi ma tête avait besoin de repos aussi. Donc, j'ai commencé à faire des petites retraites silencieuses qu'on appelle. Je m'allais louer une petite cabane dans le bois. Pas trop retiré dans le bois, mais quand même assez pour être calme et être tranquille. J'ai fait un petit peu aussi au monastère, le monastère Saint-Martin qui appelle, là, dans le nord de Montréal. Une autre retraite de 3 jours. Tu parles pas, tu es silencieux dans 3 jours. Tu fais juste réfléchir, puis là, tu écris, ou tu peux juste réfléchir, puis être dans le silence, ou faire ce que tu veux. Puis je revenais de là souvent très perturbé. Je trouvais que la vie autour était devenue tellement rapide, je trouvais plus calme, mais je réussissais jamais à atteindre, si on veut, un niveau que je recherchais. Je revenais de là un petit peu en attente de quelque chose. Il va se passer quelque chose, puis il ne se passait jamais vraiment rien au bout de 3-4 jours. Puis de là, je me suis dit, à un moment donné, j'avais vu des reportages sur Compostelle en Europe, là, tout le grand chemin, le Camino, tout ça. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai dit, éventuellement, au début de ma retraite, je vais prendre le temps de le faire. Et de fil en aiguille, Compostelle, ça a tombé sur Québec-Compostelle. Que c'est ça, Québec-Compostelle. Fait que là, j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai regardé toutes les vidéos, toutes ces choses-là. Puis là, ça m'a appelé. Ça m'a appelé parce que je me disais, ici, j'ai plus la chance de le faire en une semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être. Puis à part le voyagement, le décalage et tout ça. Puis là, je dis, puis toi, avec tes formations, tout ça, tu nous prépares beaucoup. Puis j'avais besoin aussi d'un support, de savoir, parce que je faisais de la course, beaucoup de sport d'équipe, beaucoup d'activités intenses. Puis pour moi, la marche, mon challenge était vraiment au niveau physique, je pensais, mais je me suis trompé. C'est ailleurs que ça se passait. Parlons-en de ton cheminement. Donc, effectivement, tu es venu faire un week-end, ce que j'appelle les week-ends préparation rando, pour en apprendre davantage, être bien préparé,
physiquement, psychologiquement, savoir dans quoi tu t'embarques et tout. Euh, ça a répondu à ce que tu avais besoin, ça, au départ? Oui, ouais, effectivement, c'était, tu sais, on n'a aucune idée c'est quoi la rando communautaire comme ça. On n'a pas d'idée. On pense que c'est marcher, puis bon, on marche, puis en faisant beaucoup, quelqu'un qui bouge beaucoup déjà. Je comprends qu'il y en a qui partent de plus loin, qui ne bougent pas beaucoup déjà, puis ils veulent faire ça comme activité pour se dégourdir un peu. Mais moi, je me disais, bon, ça va être l'équipement, que je vais avoir besoin de savoir un peu l'équipement pour savoir quoi acheter ou quoi ça. Puis la préparation, je vais marcher comme je fais d'habitude. Je travaille très physiquement, toujours physiquement, donc je bouge tout le temps. J'avais besoin de pour moi, la préparation, c'est vraiment au niveau technique, au niveau euh, plus spécifique à comment être équipé pour marcher que d'autres choses. Puis le lendemain, dans ta semaine de préparation, le dimanche, je l'ai trouvé un peu difficile. Je vais t'avouer, tu nous as demandé de choisir entre le 15 et le 25 km. Au début, on était 6 ou 7, je pense, dans cette fin de semaine-là, puis il n'y a pas personne qui voulait faire le 25, tout le monde faisait le 15. Et moi, dans ma tête, je me disais, non, je ne suis pas venu ici pour me préparer. Puis si je me retourne chez moi pour avoir fait 15 km puis que j'ai passé au travers de ça comme si rien n'était, je vais peut-être comme m'en vouloir parce que je n'aurais pas vu c'est quoi ma limite. C'est un gars, c'est un gars. Hein? Mhm. Fait que, puis en compétition, on a tout le temps besoin d'un petit peu de compétitivité. Fait que j'ai dit, oh, OK, là, je lève ma main, je dis, moi, je vais faire le 25. Ah, ça a créé comme une espèce d'effet parce que là, il y avait un autre gars que nous autres qui était le couple, là, puis il y avait des autres, c'était toutes des filles. Le moment donné, pouf, 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 pouf. Fait compte, je pense qu'il y en a une ou deux sur les 6-7 personnes qui ont décidé de faire le 15, les autres sont tous allés au 25. Puis je te dirais qu'à partir du 21e kilomètre, là, j'ai trouvé ça difficile. J'avais mal aux hanches, j'avais mal partout. Puis pourtant, on n'a pas marché d'un pas rapide, on a marché avec ton rythme à toi, d'un pas régulier. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment préparé pour ça. Et merci à cette fin de semaine-là, ça m'a permis de mettre les choses au bon endroit. Tu sais, j'avais le nouveau technique, j'avais des choses, puis après ça, je savais qu'il fallait que je me pratique, qu'il fallait que je me prépare au niveau physique pour pouvoir affronter une semaine dans laquelle je me suis inscrite au printemps. Ben, c'est vrai, juste quelques petites précisions. C'est vrai que quand on fait ces week-ends-là, j'offre toujours aux gens de faire 15 ou 25 et même que j'incite souvent de dire faites le 15, vous n'êtes pas habitués. Puis je dis tout le temps en riant que je préfère que les gens soient déçus à la fin parce qu'ils n'en ont pas assez fait que déçus parce qu'ils en ont trop fait parce que justement, je veux que tout le monde marche à son rythme. Moi, j'invite les gens à marcher doucement et délicatement et tranquillement, mais chacun marche à son rythme. Alors, ça, c'est important. Autre point, parce qu'on en parlait tantôt en riant et tout, mais c'est vrai que, puis tu le vois, hein, on n'est pas beaucoup de gars dans ce genre d'activité-là. Non. Toi, en plus, tu es un gars de la construction. Bon, tu n'es pas le typique gars de construction, hein, mais bon, il n'y a pas juste des gros bonhommes dans la construction quand même, il y en a de toutes les sortes. Mais quand même, tu es un gars de la construction, tu joues au hockey et tout. C'est pas que ces gars-là peuvent pas faire ce qu'on fait, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Toi, Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à ça, parce que c'est pas une activité typiquement masculine, finalement. Tu sais, on parle plus d'intériorisation, d'introspection, peut-être même d'émotion. Tu sais, les gars, les ouais. émotions, là. Oui, ben en fait, c'est une question d'apprendre à te connaître. C'est une question avec l'âge, avec le temps, tu veux faire des choses différentes, tu veux avoir des défis différents. Puis j'avais l'impression que dans mes sports d'équipe, dans mon travail, ce que j'étais, que j'avais atteint comme un niveau, un plateau qui était pour moi plus des défis. Et là, je me suis dit, bon, ça, c'est accessible. C'est pas quelque chose qui demande, avec ton cours, on l'a vu, c'est pas quelque chose qui demande un investissement énorme, qui est quand même accessible à toutes les bourses. Donc, on peut l'essayer, s'équiper comme il faut pour l'essayer et être bien, puis bien le faire. Puis après ça, ben, si on va aller plus loin, on va plus loin. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a attiré. C'était vraiment le début, comme je l'ai dit tantôt, le début, c'est un défi physique. Je me suis dit, la première semaine, j'ai marché la partie du 21e kilomètre, j'avais commencé à avoir des douleurs, j'en ai eu mal pendant 2-3 jours, mais c'est parce que je n'étais pas bien préparé. Là, je me suis rendu compte de ça, puis là, je me suis préparé après ça pour la semaine qu'on a fait. Mais c'est vraiment au niveau mental que ça s'est passé à ce niveau-là, à ce moment-là. Mais j'avais besoin de ça. J'ai besoin d'avoir ma femme, quand je suis parti pour la semaine, elle m'a dit, je te souhaite de te retrouver. Donc, souvent, les gens autour de nous, ils voient des choses qu'on ne voit pas. Puis des gars, on a un ego assez gros, qu'on se dit, on n'est pas à l'écoute de ce que les autres nous disent, on n'est pas à l'écoute de ce que les autres ils voient. Puis ma femme, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, donc je pense qu'elle me connaît assez bien. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait comme, ah ouais, j'avais-tu l'air si perdu que ça?
Puis c'est pas que j'étais perdu, j'étais juste comme, il y a un niveau de conscience, on sort des gros mots pour les gens, ben, ça peut avoir l'air bizarre, mais pour un gars, c'est important. Tant qu'on n'en est pas conscient, qu'on a une conscience, qu'on navigue à tous les jours dans des affaires, puis on se pense bon, des fois, il y a des gars, j'ai vu des gars dans mon entourage qui ont craché, qui ont mentalement, qui ont décroché, qui ont. Puis ça m'a quelque chose de plus. Quelque chose comment on pourrait dire ça, de plus profond pour vraiment aller voir qui j'étais plus loin. Puis finalement, ça a très bien fonctionné. Ben, Je justement, le dis à tous les gars autour de moi. comment tu dis? Je dis à des gars autour de moi, je leur dis tout aussi. Là, je leur dis, écoutez, je dis, il y a tout le temps les gars, quand je dis oh, je fais du yoga tout le matin, il y en a qui rient de moi, mais quand j'ai passé un mois avec deux autres gars aux Îles-de-la-Madeleine à travailler, puis à tout le matin, je faisais mon yoga, puis ils riaient de moi. Mais à l'âge que je suis rendu présentement, les autres ils ont 20 ans de moins que moi, ils sont plus maganés que moi. C'est ça, puis je vais me permettre là, de faire un petit à côté pour nous autres, les boys. Il y a des fois qu'on n'est pas fort dans nos préjugés. Puis Ouais. je pense que ça, c'est un truc un peu plus gars. Tu sais, on juge surtout les gars quand ils font une activité un petit peu plus zen, tu sais, on les juge un peu plus vite, puis c'est plate, mais garde, je pense que le monde change, évolue dans notre société ici, puis ça s'améliore un peu. Parlons-en de cette rando, donc tu as fait des étapes, tu étais un gars qui était actif là-dedans auparavant, tu étais déjà conscient, tu es venu faire les week-ends de préparation rando, puis là, on est parti pendant une semaine. Ouais. Allons-y, qu'est-ce que tu t'attendais, puis sais-tu, est-ce que tu t'attendais, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine-là? Ben, je m'attendais à. Bon, en plus, je voulais vraiment être là toute la semaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tous mes contrats, mes clients, il y avait un contrat qui était en cours, j'ai tout averti tout le monde. J'ai mis vraiment un message comme quoi j'étais pas disponible avant le lundi suivant. Mes courriels étaient retournés, il y avait une réponse automatique pour vraiment pas avoir à m'inquiéter de rien. Je m'étais même arrangé, mais même mes deux enfants, j'ai un gars et une fille dans la vingtaine, je les avertis, je pars pour une semaine, je ne serai pas disponible. Je n'ai pas parlé à ma femme non plus de la semaine. J'ai vraiment mis tout en place pour être avec moi, puis faire vraiment ce que moi j'avais le goût de faire, puis le faire à mon rythme. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en commençant, on a commencé le dimanche, en fait, le premier dimanche. J'ai marché à mon rythme que j'étais habitué de marcher. Le lundi, encore. Puis là, plus ça allait dans la semaine, plus je me rendais compte que je marchais trop vite. Et plus je ralentissais, plus je me rendais compte que j'avais de la place pour ralentir encore. Puis ça a vraiment commencé à être bénéfique, si on veut, à partir du mercredi. Je dirais que le mercredi, on a eu une journée qui était quand même assez longue. Je pense que mardi, mercredi, on a eu deux grosses journées. Puis c'est là où je me suis rendu compte que le fait de ralentir, je pense que j'ai ralenti mon pas de facilement du tiers que j'étais avant. Avant, je marchais à 4-5 km à l'heure. Là, je marchais d'un pas, je suis capable de faire 4-5 km dans une heure d'un pas, comme j'ai des grandes jambes, je mesure 6 pieds, donc j'avais des pas quand même assez grands. Et rendu au mercredi, jeudi, là, je pense que je faisais du 2 km/h. Puis je m'arrêtais. À tous les ruisseaux que j'ai vus, parce que moi, je suis un gars d'eau. On est en avant du Richelieu ici. Je passe mes étés, je me suis acheté un bateau en bois que j'ai rénové au complet. Je suis dans la rénovation. Je ne peux pas acheter un bateau neuf. Fait que, c'est ça. Fait que, puis je passe l'été sur l'eau. Donc, l'eau, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, sur le chemin, au Québec, je pense que j'ai rencontré des ruisseaux ou des fossés, puis on était au printemps en plus. Donc, il y avait de l'eau qui circulait partout tout le temps. Il y avait de l'énergie autour de ça. Puis à chaque fois que je voyais un tour d'eau, je l'entendais, je m'arrêtais, je le regardais, puis je me disais, la chance que j'ai de faire ça, puis de vraiment le sentir. C'est pas niaiseux, les gars. Les gars, c'est pas innocent de faire cette pause-là, puis de sentir ces choses-là. C'est vraiment c'est quand tu te mets à réfléchir après à ce que tu as vécu, que là, tu te rends compte de l'impact ou de l'importance de faire ces choses. Est-ce que donc tu as réussi à aller chercher la pause, l'introspection comme tu voulais pendant cette semaine? Oui, ouais, même que on a fini le dimanche suivant, je te dirais que rendu au vendredi, je commençais à avoir les blues. Les blues, ça veut dire que j'avais pas hâte de finir cette semaine-là, puis de revenir dans mon roulement, dans mon entourage. C'est pas que je m'ennuyais pas de mes enfants ou de ma femme, c'est que j'étais bien où ce que j'étais. J'avais trouvé ma place.
Puis il me semble que le chemin, moi, comme je quittais le chemin, puis lui, il y avait beaucoup de choses à faire. Tu sais, lui, il y avait encore beaucoup de choses à m'apprendre, beaucoup de choses à me parler, puis moi, je le quittais. Puis je trouvais ça plate. J'aurais aimé ça continuer. C'est le fun que tu le dises, que ça sorte de ta bouche parce que souvent, j'ai des gens qui viennent comme toi, là, en week-end de préparation rando, puis quand on n'a jamais fait, c'est quelque chose. Puis des fois, je donne des formations en privé également, puis je dis aux gens, tu sais, une semaine, surtout quand ils partent pour Compostelle, c'est pas assez. 2 semaines, c'est pas assez. Tu sais. C'est après une semaine que tu t'arrives, que tu te débarrasses de tes bébites dans ta tête, des bébites dans le sens que tu sais, tes responsabilités, puis ça, tu Ouais. t'installes. Puis c'est après une semaine aussi, généralement, que notre corps s'est adapté à la situation. Fait qu'effectivement, tu sais, après une semaine, c'est là que le bonheur commence. Là. Fait que ce qu'on a vécu, nous autres, c'est un échantillon de ce qu'on pourrait faire quand on part en longue rando, là. Puis tant que tu ne l'as pas fait, tu peux pas comprendre ce que tu viens de dire là. Tu sais, c'est pas. Quand même, j'expliquerais, je dis aux gens, après ça, je dis, je t'allais faire ma semaine de marche, je marchais de 20-30 km par jour, ils vont juste ça, oh, wow, c'est beaucoup. Ouais, mais c'est pas ça l'important. C'est pas le nombre de kilomètres que tu marches par jour qui devient l'important. C'est vraiment le chemin. C'est d'être là, c'est de le faire, c'est de. Puis on n'est pas pressé. Comme moi, je ne l'étais pas. Moi, je n'étais pas pressé d'arriver à destination. Moi, c'était le chemin entre les deux, entre le moment du départ et le moment d'arrivée. C'est là qui était important pour moi. C'était pas d'arriver à la place pour m'installer, pour dormir ou pour visiter ou pour manger. C'était pas ça. Ah non, C'était vraiment. parce que ça donne rien. Je veux dire, plus vite que tu arrives, plus vite que tu attends au lendemain pour repartir. Puis c'est quoi notre plaisir, le bonheur? C'est la marche, c'est la démarche qu'il y a entre le point A et le point B. C'est ça. Il n'y a rien qui t'attend là-bas. Dans le fond, c'est le chemin de le faire, d'arrêter, de C'est ça. dormir, d'interroger le vent, d'espionner Ouais. On a. les roches. Ça coupe, hein? On a des petites, effectivement, on a des petites coupures en terminant avec tout ça. De un, c'est le fun parce que tu as parlé de ton expérience. Tu n'as pas parlé du fait qu'il y a eu pas tant que ça, mais il y a eu quand même des journées de pluie puis des journées où il a fait froid. Puis nos nuits, c'est pas toujours les plus reposantes au Non, monde, mais tu n'en parles même pas, tu parles d'autres choses, je trouve ça le fun. Mais en non. terminant, as-tu quelque chose que j'ai pas oublié, que j'ai oublié de te mentionner, de te poser comme Ben, question? ben, pas vraiment, mais en fait, c'est non, on a fait le tour, je pense, mais je veux vraiment faire un message aux gars d'essayer d'aller dans ce genre de, de défi-là. Puis je l'appelle vraiment un défi parce que c'est pas anodin de marcher seul comme ça, de marcher longtemps, d'une journée, une semaine, un mois. Mais déjà de le faire, là, c'est pas anodin, ça tranquillise énormément. Ça permet après ça de revenir dans un état qui est différent. J'ai fait du ménage après ça. Il y a des clients que j'ai dit non. Il y a des situations que j'ai mis de côté, que j'ai refusé d'embarquer dedans parce que je ne veux pas retourner. Tu sais, les gars, moi, j'ai fait un cheminement avant ça aussi, là, dans toutes mes petites retraites que j'ai faites. Il faut commencer quelque part, c'est sûr, mais c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. C'est un défi, que ce soit un gars ou une fille, là, c'était vraiment un défi. Puis il faut arrêter de se penser fort, de se penser indestructible. Là. On a toujours besoin de ça, de retrouver quelque part à l'intérieur de nous. Parce que souvent, les gars se disent, voyons, de la marche, là, c'est pas assez challenge, il n'y a pas assez Ouais, défi là-dedans, c'est pas assez gros. On a besoin de courir, on a besoin de brasser, on a besoin de boxer, peu importe. On a l'impression que ouais. c'est ça, mais oui, effectivement, marcher 20-25 km à tous les jours, c'est quelque chose. En terminant, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là? Je retiens vraiment un je retiens que j'ai vraiment été confronté à quelque chose que je ne m'attendais pas. C'était, tu sais, quand je m'en allais moi, avec une idée, avec comme je disais tantôt, un challenge physique, quelque chose dans lequel j'étais. En fait, tu t'attends toujours à quelque chose que tu comprends ou que tu connais. C'est-à-dire que tu as tes balises, tu as ton cadrage, tu t'es habitué de naviguer là-dedans. Puis là, j'ai été comme confronté à quelque chose qui était en dehors de ce que je connaissais. Puis je me suis laissé aller là-dedans. C'est important. Je pense que je sais pas ce que tu veux dire, mais en témoigner, mais j'ai été la personne qui a broyé le plus dans toute la semaine. On était 2 gars, on était 11 personnes, 2 gars, 9 filles. Puis quand on faisait une petite rencontre le soir, puis on parlait de notre expérience de la journée, c'est tout le temps moi qui pleurais. Je sais pas pourquoi, j'ai pleuré. J'avais besoin d'extérioriser quelque chose, j'avais besoin. Puis la première fois, tu m'as même posé la question, tu dis, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas, même quand j'ai parlé à ma femme, après, j'ai dit, écoute, j'ai passé la semaine à pleurer. Elle dit, ah ouais, tu pleurais pourquoi?
J'ai pas encore trouvé la réponse. Probablement, ça aurait été dans la 2e semaine, j'aurais trouvé la réponse. Il faudrait que je continue une autre semaine ou un autre mois pour trouver la réponse. Mais c'est sûr que je me considérerais chanceux d'être là. En fait, non, pas chanceux. Ça, la chance, là, tu te la produis toujours, la chance. Quand on nous dit, tu es chanceux d'avoir ce côté. Ouais, si tu avais fait la moitié ou le tiers du travail que j'ai fait pour arriver là, tu dirais que ce n'est pas de la chance. Non, c'est que je me suis donné l'opportunité de le vivre, de le faire. Et j'ai tout arrangé autour de moi pour pouvoir le vivre à 100%. Et ça, c'est peut-être ça qui fait que que je pleurais, c'est que j'étais content, j'étais fier de moi d'avoir tout mis en place pour le vivre. Puis quand j'entends les gens, je ne peux pas faire ça parce que, tu ne peux pas faire ça. Faut que tu dises non à quelque chose pour dire oui à d'autres choses. Dans le fond, ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu es un gars qui est sensible à tes émotions, tu n'as pas peur de les montrer, puis tu avais besoin de libérer quelque chose par les larmes, tu l'as fait, puis c'est aussi simple que ça, puis il n'y a rien y a rien de honteux là-dedans, bien au contraire, on devrait peut-être plus le faire un peu plus. Puis peut-être que ça balancerait un peu plus l'humanité quand on laisse faire. Sûrement. Alain Bertrand, merci beaucoup pour ce temps, puis au grand plaisir de se revoir sur le chemin bientôt. Ça va être un plaisir pour moi aussi, Pascal. Merci. Et comme toujours, merci à nos invités qui viennent enrichir et qui viennent nous en apprendre, qui viennent nous partager, qui viennent des fois nous allumer également et aussi nous motiver. Hein, parce que des fois, c'est ce qu'on a besoin. C'est la portion finalement inspirée. Quand je vous dis que moi, Pascal Auger, Québec-Compostelle, je suis là pour informer, inspirer, préparer. Mais le côté inspiré, justement, c'est de rencontrer des gens comme ça qui ont des expériences, des vécus, qui fait en sorte qu'on est sur le bout de notre chaise et on se dit « Mon Dieu, j'aimerais donc ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Comment je peux réaliser tout ça? » J'espère que les gens qui viennent justement vous jaser comme ça, vont vous donner ce petit coup de pied davantage pour vous encourager, vous inspirer, vous motiver à passer à l'action pour réaliser votre rêve finalement. J'aime beaucoup utiliser cette signature-là qui est celle de Québec-Compostelle, réalise ton rêve. Souvent, les marchés au Québec ou encore Compostelle, c'est un grand rêve qu'on réalise. Des fois, ça fait 20-30 ans. Et un coup qu'on est sur place, qu'il y a des choses qui se démêlent dans notre tête et tout. Puis là, enfin, on se dit, je veux passer à une prochaine action pour réaliser des rêves que j'ai mis de côté dans ma vie. Si ça vous tente donc de passer à l'action comme ça, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir plein de choses pour vous aider à vous informer, vous inspirer et vous préparer. Entre autres, on va faire un tour sur la page du calendrier. Vous allez voir dans le calendrier qu'il y a à peu près 60 à 75% de toutes les occasions qu'il y a là, c'est gratuit. C'est des rendez-vous, des documents PDF, des Facebook Live, donc beaucoup de matière gratuite donc pour vous aider, vous inspirer. Et si ça vous tente par la suite d'aller plus loin dans cette expérience, dans cette aventure, il y a des programmes justement pour vous aider à vous informer en 3 étapes toujours. Vous informer, vous inspirer et puis vous préparer pour réaliser ce rêve et en quelque sorte vous épanouir également. Nous, notre objectif, c'est comme d'habitude, c'est de rendre la rando 3A. Ça veut dire accessible, agréable et abordable. Voir que c'est pas si compliqué que ça de faire de la rando, mais il faut être bien équipé et bien préparé. Mais ça veut pas dire que ça coûte les yeux de la tête, comme on dit. Hein, l'argent ne pousse pas dans les arbres, même les riches n'aiment pas gaspiller de l'argent. Alors, on va vous aider à bien vous préparer. Nous, on commence avec nos points G, nos 3 points G. C'est-à-dire qu'on va vous aider à construire, finalement, à préparer avec ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage ou encore dans votre grenier. Il y a souvent plein de choses. On n'aura pas besoin d'aller gaspiller de l'argent pour justement se préparer. On va commencer avec ça, par la base. Et après ça, si on aime vraiment ça de plus en plus, on passera avec des vêtements, du matériel un peu plus technique. Donc, on commence vraiment par la base de tout. Et si jamais ça vous tente également, n'oubliez pas qu'il y a plein d'outils qu'on vous offre également, comme le défi Ça marche. On a des activités de team building également, des conférences scolaires, des conférences dans les centres de loisirs, des bibliothèques. On fait des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Donc, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On y voit plein d'informations et comme je me plais à dire, c'est plein d'informations gratuites, donc de grande valeur que l'on vous offre. Et comme ça,
Parce que c'est important de s'entraider et de voir si on aime ça au départ. Et quand on aime ça, c'est peut-être après ça finalement qu'on décide d'investir. Et c'est pourquoi que je dis toujours les 3 étapes, c'est important. C'est s'informer. Au départ, on s'informe. On s'informe sur cette activité. Est-ce que ça me convient? Oui. Parfait. Là, on passe à la prochaine étape. On s'inspire. On regarde des conférences, entrevues comme aujourd'hui. On rencontre des gens qui connaissent cette expérience-là, qui l'ont vécue. Et si ça nous compte, ces 2 premières étapes-là, ensuite, on va commencer à se préparer physiquement et on va commencer à investir pour son équipement et son matériel. Alors, je vous invite donc à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.